Je dois préparer la rentrée de Jonas. Mais je suis là. Je vais m'en occuper, moi, de ton Jonas. Plus la rentrée approche, plus j'ai le trac. Mais t'inquiète pas, petit à petit, tu vas trouver tes marques. Tu tiens toujours autant à ton option histoire de l'art? Bien sûr, pourquoi? Si je choisis cette option, je serai son professeur. Merde. Et alors? Bah, c'est pas facile d'enseigner à quelqu'un de sa famille. Je crois que vous êtes stressés tous les deux. Vous montez tout en épingle. J'ai fait le plein d'adrénaline, là. Je suis sur les nerfs. Oh, c'est chaud les urgences? Toi, je te parle pas, connasse. J'ai rendez-vous cet après-midi avec la directrice. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Et qu'il faut qu'elle embauche, que ça peut pas durer comme ça. Combat perdu d'avance. Vous voulez que je réduise le budget général de 10%? J'allais y arriver. Ça donne une idée de l'ambiance, hein. Vous ne faites plus partie des prestataires de l'hôpital. Cette garce, elle va vous briser les reins, vous aussi. Ça m'étonnerait beaucoup. 12 000 € hors taxes et je veux les chambres terminées pour jeudi. À prendre ou à laisser. T'es maso ou quoi? J'aime bien ce genre de femme. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Il s'est pas levé ou quoi? J'en sais rien, moi, j'ai pas que ça à faire de surveiller le poussin. Non, mais attends, on est quand même pas oublié que c'était la rentrée des classes. Il est où le livre de français que j'avais dit à maman d'acheter? J'arrive pas à le trouver. Je sais pas, t'as regardé dans ta chambre? Bah oui, merci, je suis pas débile. Écoute, je sais pas, il a sûrement acheté, donc il doit être quelque part ici. N'importe quoi, je suis sûr qu'elle a zappé. Laisse tomber, de toute façon, on zappe tout en ce moment. Ça fait chier quand même, hein. J'en avais trop besoin aujourd'hui, c'était marqué impératif sur la liste de fournitures. Non mais ça va, votre mère travaille comme une brute là depuis qu'elle est aux urgences, hein. Vous pourriez pas être un minimum compréhensif, non? Oui, mais à force, c'est chiant. Elle pense qu'à son boulot, nous, on n'existe plus. Bon, je vais voir dans votre chambre si elle a pris Non, avec. non, tu vas rien voir du tout, hein, tu la laisses dormir. C'est bon, je vais pas la réveiller, je suis pas un mammouth. T'en as pas besoin aujourd'hui, ton bouquin, hein, le premier jour c'est pour une prise de contact. Alors tu verras ce soir avec ta mère pour ton livre. Non, mais faudrait qu'elle fasse des lessives parce que moi, en plus, ça s'entasse et j'ai rien à me mettre là. Non mais bordel, vous pouvez pas lui lâcher la crape 2 minutes à votre mère, non? Mais plus 5 ans. Vous êtes pas capable de vous démerder tout seul? Ça va, t'énerve pas. Mais si, je m'énerve. Alors vous arrêtez de chouiner, vous prenez vos affaires et vous partez au lycée. Putain, c'est quand même pas croyable de pas comprendre les gens un minimum, non? Allez, fous le camp. Viens, on y va. Et doucement la porte. Doucement. T'as de l'encre dans ton stylo? Mais c'est pas vrai. Tu peux me laisser me débrouiller 2 secondes, s'il te plaît? C'est pas vrai, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ma lanière a cassé. Justement aujourd'hui. Bon, Ulysse, tu peux m'attendre pour partir au lycée? Ben justement, ça te dérangerait pas qu'on n'y aille pas ensemble? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que les élèves nous voient arriver en même temps et qu'ils commencent à penser des choses. Tu t'en fous de ce qu'ils pensent, enfin? Eh ben non, je m'en fous pas, parce que c'est la première journée, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Bon, moi, je suis d'accord avec Ulysse, c'est mieux. On fera comme si on se connaissait pas. Merci. Salut. Alors? Ça colle pas. T'as qu'à en prendre d'autres? Non, c'est celle-là que j'avais choisie hier, exprès. Oh, détends-toi, ça va bien se passer, tu verras. Oh, je suis grotesque, hein, de m'énerver comme ça. Non, mais tu vas pas sauter en parachute, enfin. Moi aussi, parfois j'ai l'impression que si. Non, 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 tu vas rester les 2 pieds sur le sol et tu vas voir, tu vas rentrer en classe. Là, les élèves vont te regarder, Oui, ils vont dire bonjour madame, oui, et immédiatement, ils seront sous le charme. oui. T'es sûr que ça va? Tout se passe bien? T'inquiète pas pour moi. Bon, la rééducation, c'est un peu dur, évidemment, mais le personnel du centre est vraiment pro et ils m'aident beaucoup. Et avec Luna, comment ça se passe? Bah, ça va. On reprend nos marques, quoi, petit à petit. Bon, et toi? Avec ta grand-mère? Ça te rend pas trop dingue? Non, non, t'inquiète. C'est ton père que tu as au téléphone? Ouais. Bon, bah alors dis-lui bonjour et dis-lui que je l'aime très fort. Y a Mama qui te dit bonjour. J'ai entendu, oui. Bon, je vais vous laisser. Bonne rentrée, hein. Ok, bye. Bon, eh ben, tout frais et repassé. C'est sympa, mais... Enfin, j'avais pas prévu de mettre ça, moi. Eh ben, moi, je trouve ça très bien. Hein, et puis, il faut que tu sois beau aujourd'hui. Ouais, mais bon, la chemise blanche pour le bahut... Puis je sais pas, ce pantalon noir, là... Non, c'est pas possible, attends, je vais me faire des ennemis dès le premier jour avec ça. Mais quoi, des ennemis pour une chemise et un pantalon? Bon, laisse tomber, de toute façon, ce serait trop loin d'expliquer. Bon, allez, enfile ça, et puis tu viendras me dire ce que tu veux manger pour midi. Je vais à la cantine ce midi. Ah non, il n'y en a pas question. Moi, j'ai jamais mis mes fils à la cantine, je veux pas commencer avec toi. Et puis, ils vous font manger que des cochonneries, là-bas. Bon, d'accord, c'est souvent dégueulasse, mais au moins je suis avec mes potes. Ah
alors, tes camarades, c'est plus important que bien manger? Ok, je viens déjeuner. Allez, mets tes affaires, et puis demain, tu feras ce que tu voudras. Je sais pas, moi, tu pourras même t'habiller en clochard si ça t'amuse. Non, c'était pas prévu puisque c'est une réunion exceptionnelle. Oui, c'est nécessaire que tous les chefs de service soient là, sinon je vous aurais pas appelé. Eh ben, débrouillez-vous. Entrez. Bonjour. Monsieur Chomette, on devait se voir? Je voulais vous reparler de votre proposition. Je peux pas faire plus que ce que je vous ai proposé. 13 000. Je suis pas marchand de tapis. Au revoir, monsieur Chomette. Vous êtes beaucoup trop loin des prix du marché et vous le savez très bien. Et vous savez que vous n'arrivez pas à obtenir des marchés publics parce que vous avez mauvaise réputation. Qui vous a dit ça? À peu près toutes les personnes que j'ai contactées pour me renseigner sur votre entreprise. Oui, bah attendez, dans ce métier, il est facile de se mettre des gens à dos. Je cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Vous êtes mal vu auprès des marchés publics, c'est tout. Je ne suis pas mal vu, je suis mal positionné. Vous avez besoin de vous refaire une virginité. Et à part cet hôpital, personne ne vous engagera. C'est vrai. Vous avez raison. C'est pour ça que je négocierai pas. Vous avez trop intérêt à accepter ce chantier. 12 000. Chantier terminé pour jeudi matin. Ne me parlez pas de pénalité de retard. Je suis déjà à terre. C'est quoi ces fringues? Non, pas de vanne, s'il te plaît. Non mais attends, pourquoi t'es habillée comme ça? On dirait que tu vas à un mariage là. C'est ma grand-mère. Tu sais, elle habite avec moi, là, le temps que mon père fasse sa rééducation. Et donc celle qui t'habille? Bah, ce matin, j'ai pas pu l'en empêcher, elle avait déjà tout repassé. Ouais, je vois ça, le pli sur le jean et tout. Ouais, je sais, ça fait super con. Ça part même pas en plus. Je suis sûre que dans les années 50, t'aurais une pure touche quoi. Allez, vas-y, fous-toi de moi. Non mais sérieusement, tu lui as pas dit que ça se faisait pas? Bah, je voulais pas lui faire de peine. Ça fait 2 ans qu'elle m'a pas vu et là, elle est super contente qu'on soit ensemble. Non mais là, si ça continue, ça va être bientôt la cravate, les petites chaussures vernies. Ouais, je sais. Faut que je l'envoie bouler. Et alors, t'as peur ou quoi? Non, mais bon. Enfin, je sais pas trop comment m'y prendre. En plus, elle arrête pas de parler, impossible d'en placer une avec elle. Mais ça, c'est parce que t'as pas la technique. Je t'apprendrai ce midi. Comment envoyer bouler sa grand-mère en 10 leçons. Ce midi, je serai pas là. Pourquoi? Elle veut pas que j'aille manger à la cantine. Elle trouve qu'on y mange pas assez bien à son goût. Ah d'accord, en fait, t'es vraiment dans la merde. Ça va, t'as pu récupérer un peu? Ouais, carrément. J'en reviens pas de m'être levée aussi tard, tu vois. Ouais, depuis le temps que t'as pas pris de journée off, t'as le droit d'en profiter. J'aurais bien aimé être là pour la rentrée des enfants. Ça va? Ils étaient pas trop stressés? Bon, casse-couille surtout. Enfin, Valentin. Il a râlé parce qu'il avait pas son bouquin de français, je crois. J'ai oublié de lui acheter. Quelle conne. Oh non, mais on s'en fout. C'est pas grave, il en aura pas besoin aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas cool. Il aime bien avoir toutes ses affaires le premier jour, ça le rassure. Ouais, en CP, je comprendrais, mais là, en première, je te jure, il survivra. Ouais, mais c'est pas sympa. Je sais pas ce que j'ai là en ce moment, j'ai de la purée à la place de la cervelle. Bah, qu'est-ce que tu veux, chérie, tu travailles trop. T'as besoin de décompresser. Alors, fais-moi plaisir, décompresse. D'ailleurs, je me disais qu'on pourra peut-être décompresser ensemble. Je suis off aujourd'hui. Attends. Ah, c'est Stéphane. Qu'est-ce qu'il veut? Karma fait une réunion avec tous les chefs de service. Elle veut que je sois là en tant que représentante du personnel. Faut que je sois à l'hosto à midi. Super. Allez, au revoir. C'est tout ce que vous pouvez me dire. Non, je cherche pas à savoir quoi que ce soit de confidentiel. Je veux me renseigner sur son CV. Oui, bon, non, laissez tomber. Au revoir. Ça va? Ouais, ça va? Je passais dans le coin et... T'as le temps de prendre un petit café? Oui, avec plaisir, mais vite fait. Hein. Non, mais si tu peux pas, c'est pas grave, Non, pardon, je vais prendre le temps. C'est juste que je suis un peu contrarié. Ça fait 2 heures que j'essaie d'obtenir des infos et ça donne rien. Des infos sur quoi? Sur la directrice de l'hôpital Marseille-Est, Jeanne Carmin. On vient de signer un contrat. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Elle a réussi à me faire baisser mes tarifs de 20%. Elle s'était renseignée sur moi et elle savait très bien que je ne pouvais pas refuser un contrat de marché public. Je vois. Alors si je pouvais avoir quelque chose pour la coincer à mon tour, ça m'arrangerait. Mais puisque t'as déjà signé, c'est quoi l'intérêt? Ah bah, on sait jamais, hein. S'il y a un problème, je préfère anticiper. Y a que ça. Elle est jolie, cette directrice? Oui, mais bon, c'est pas le problème. Elle t'intéresse pas du tout. Non. Et même si c'était le cas, c'est ma vie privée, alors tu ne t'en mêles pas. Ah oui. Non, mais c'est dommage parce que je viens de me souvenir que j'ai un collègue qui a fait un papier sur elle il y a pas si longtemps. C'est vrai? Ouais, un portrait assez précis d'ailleurs. J'aurais peut-être pu vous mettre en contact, mais non, je veux surtout pas m'immiscer dans ta vie privée. Tu serais pas en train de te payer la tête de ton vieux père, insolente? Ça va, je vais être magnanime. Je vais l'appeler. Bon, on va se le prendre ce café? Ouais, on y va. T'as rien fait cet été alors? Non, c'était la merde chez moi. Comment ça? Oh, un truc pourri de famille. Ouais. Laisse tomber. C'est que moi au club en Turquie là, les meufs, je les ai chopées. C'était la folie mon gars, c'était blindé de partout. Tu la pètes pas un peu là quand même? Oh là, je te jure mec, hein. Des bombasses. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis désolée pour le retard. Je me suis perdue dans les couloirs. Je pourrais vous servir de guide si vous voulez. C'est gentil, je devrais m'en sortir. Ouais, c'est ça, je suis pas assez mignon, hein. Bon, est-ce que je peux parler? Ouais, excusez-moi. Bien. Certains d'entre vous ont choisi comme option au bac l'histoire de l'art et je les en félicite. Moi, c'est ma mère par contre qui m'a obligé. Vous avez la possibilité d'arrêter en cours d'année. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer pourquoi il a choisi cette option? Oui? Parce que c'est important de connaître l'origine des œuvres, la motivation des artistes, et parce que l'art nous renseigne sur ce que les gens pensaient, ça nous permet de mieux comprendre les époques. Tout à fait. Ton analyse est très bonne. Et aussi parce que les artistes ont... Merci Ulysse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Est-ce qu'on va étudier des tableaux avec des femmes à poil ou... Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous distribuer un questionnaire. Ah non, attendez, pas un devoir dès le premier jour. C'est un questionnaire sur vous, suivi d'un QCM, puis d'une réflexion sur les 7 merveilles du monde et leur perception aujourd'hui. C'est un devoir quoi, c'est sûr. C'est un premier contact qui va me permettre de mieux vous connaître. Et Karma, elle a pas dit pourquoi elle voulait nous voir? Non, mais à mon avis, c'est mauvais signe. Je sais pas ce qu'elle a à nous annoncer, ça va pas nous plaire. Non mais soyez pas pessimistes les mecs, c'est qu'une réunion là. Une réunion organisée en urgence avec la présence impérative de tous les chefs de service. Moi, je dis que ça sent pas bon. De toute façon, avec toi, ça sent jamais bon rien. Ouais, c'est toujours pareil avec la direction. Les seuls moments où ils descendent de leur tour d'ivoire, c'est pour nous annoncer des licenciements ou des coupes budgétaires. Non mais là, on a râlé, peut-être ils ont décidé de se bouger quand même. Ça fait 1 an que je demande le rétablissement du guichet généraliste pour désengorger les urgences. J'ai toujours rien vu venir. Ne vous plaignez pas, hein. Moi, j'arrive même pas à faire passer une commande de tensiomètre. Il y en a plus que 3 qui fonctionnent dans mon service. Dis-moi, elle a fini par te voir pour le patient qui t'a agressé la semaine dernière? Non, elle a reporté. Ah bah voilà, ils passent leur temps à faire l'autruche. Le pire, c'est qu'on demande pas grand-chose. Juste le minimum pour faire notre travail dans des conditions décentes. Et même ça, c'est pas possible. Ok, donc vous avez décidé de me déprimer quoi? Bah quoi, faut être réaliste, ça. À part les emmerdes, t'as rien à attendre d'eux. Merci. Ça s'est bien passé? J'en sais rien. Vous avez trouvé le devoir difficile? Ah, pour un premier cours, c'est raide quand même. Au revoir. Au revoir. Oh putain mon gars, comment c'était relou! Ouais, grave. Bah, le QCM, ça va, j'ai pas trop mal géré, mais alors son sujet de réflexion là, c'était chaud. Attends, moi mon gars, j'ai fait que de l'impro, j'ai fait je suis total freestyle quoi. J'ai fait la même. C'est vrai? Non. Eh, l'intello, t'as gazé toi? Moi? Ouais. Bah, t'as une tête lui ou non? Pas spécialement. Bon, ok. La prof, t'en penses quoi? C'est sympa. Tu le connais? Non. Tu te mets devant pour lui mater les nichons, mon gars, les tâter un peu les. Non? Mais tu dis que des conneries, toi. Non, mais sérieux, raconte-moi, parce que moi je vois. Non, mais je vois rien, mec, derrière! Il est con! C'est bon, c'est bon. Regarde, il est bon, là. Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Ça fait un quart d'heure qu'on attend là, et au courant qu'on a juste pas que ça à foutre. Ah oui, comme tous les administratifs. Voilà. Qui sont pas au même rythme que nous. Je te prends une clope. C'est très con ce que vous faites. C'est débile.
Excusez-moi pour le retard. Je vais faire vite, j'ai une réunion ensuite, je peux pas m'éterniser. C'est vrai, nous, on a tout notre temps. Bon, je vais pas tourner autour du pot. Le directoire a pris la décision de réduire le budget alloué aux frais de fonctionnement de 10%. Quoi? Je suis chargée de monter un budget prévisionnel pour la fin de la semaine. Écoutez-moi. Je sais que c'est un coup dur pour vous. C'est pour ça qu'au lieu de vous imposer des changements, je préfère que ce soit vous qui reveniez vers moi avec des propositions pour limiter les dépenses de vos services. Attendez, pourquoi on nous coupe le budget encore, là? Je vais pas vous apprendre que l'hôpital est en déficit. Comme tous les hôpitaux de l'assistance publique, parce qu'ils sont gérés par des bureaucrates qui comprennent rien à notre métier. Je vais pas débattre de ça maintenant. Mais 10%, c'est énorme. Comment vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, mais faut le faire. Je préfère que vous le sachiez aussi, l'ARS envisagera la fermeture de l'établissement. J'attends des propositions d'ici demain. Merci. Qu'est-ce que tu as fait avec ta chemise? Elle est toute chiffonnée. Non, elle est très bien. Mais tu t'es roulé par terre avec ou quoi? Mais non, c'est bon. Bon, tu me la donneras, je lui passerai un petit coup de fer. Allez, reprends du gratin. Non, ça ira. Pourquoi tu as pas aimé? Si. Non, c'est super bon, mais j'en peux plus, c'est tout. Demain, je te ferai des lasagnes. Ton père m'a dit que tu adorais ce plat. Non, demain, je vais à la cantine. Ah non, il n'en est pas question, Rokis. Moi, je peux pas te laisser manger leur saleté. Mais maman, il y a personne qui est mort au lycée. Ah oui, mais ça peut arriver, hein. Tu sais, il faut être prudent. De toute façon, je sais ce qu'on va faire. Tes camarades vont venir manger ici. Ah non. Non. Enfin, ça va faire trop de boulot, donc... Mais comme si c'était du travail que de m'occuper de mon petit-fils. Allez, passe-moi ta chemise. Bah, pourquoi tu as gardé ce t-shirt? Mais il est horrible, ce dessin. Pourquoi tu mets ça? J'avais froid ce matin. Bon, tu me l'enlèves. Il fait un soleil de plomb dehors. Je le garde et c'est pas négociable. Bon, c'est toi qui vois. Mais tu vas transpirer comme un lama. Tu crois qu'elle était sérieuse quand elle disait qu'il risquait de fermer l'hôpital? J'en sais rien, honnêtement, je m'en fous. C'est n'importe quoi, ils peuvent pas faire ça. Non seulement peuvent, mais c'est ce qu'ils veulent à terme, fermer tous les hôpitaux publics pour que les gens aient se ruiner dans des cliniques hors de prix. Ouais, enfin bon, c'est pas si simple que ça. Leur coupe budgétaire, ça n'a jamais été pour faire des économies. C'est juste pour nous tuer à petit feu. Mais justement, c'est pas une raison pour baisser les bras. C'est quand même une belle idée, merde, l'hôpital public. J'en ai marre, moi. Ce genre de réunion, ça me donne juste envie de démissionner. Et tu vas faire quoi? Te mettre en libéral? Ouais, j'y pense, ouais. Au moins, t'as de compte à rendre à personne, t'organises ton temps comme tu veux. Ouais, et puis niveau salaire, ça n'a rien à voir. Je sais, c'est un paquet de collègues qui sont repartis dans le privé. Hein? T'as jamais été tenté, toi? Ah non. Moi, faire des toilettes, des nettoyages toute la journée, non, pas trop. Ouais, tu préfères rester ici, te faire agresser et traiter comme une... Hein? Ouais, j'arrive, monsieur. Mais il y a quand même des beaux moments dans ce métier. Ouais, bah, plus ça va, moi je les vois. Non mais j'ai soif. Bon, je vous ai dit que j'arrivais, là. Vous me prenez pour qui? Pour votre pomme? Ouais, calme, c'est bon. Je m'en occupe. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il veut de l'eau? Alors, cette première rentrée, c'était comment? Ah, écoute, crevant. J'ai vu mes classes de première et j'ai eu une impression plutôt positive. Bon, ton stress est retombé? Oui, je me sens mieux. Moi, comme tous les ans, je leur ai collé un devoir sur table, ça permet d'asseoir ma réputation. C'est ce que j'ai fait avec mon groupe de terminale et je crois que j'ai mal joué. Histoire de l'art, c'est une option, faut que tu démarres en douceur si tu veux pas les dégoûter. Trop tard, c'est fait. Bon, comment est la classe? Ça va pas être facile, hein. J'ai un élève assez agité. Il s'appelle... Ilan Sekaldi. Ah oui, je le connais. Je l'ai eu en première. Ah, il enchaînait les blagues pour faire rire ses petits camarades? Il l'a fait, une fois. Et comment t'as réussi à le maîtriser? Mots parents, CPE et promesse que je le traînerais en conseil d'éducation s'il insistait. Ah, d'accord. Parce que c'est pas pour rien qu'il t'appelle Terminator. Je suis assez fière de ce surnom. Bon, et ton beau-fils, comment il s'est comporté? Parfaitement bien. Bon, il est nettement supérieur aux autres, hein. C'est criant quand tu feuillettes les copies. Ah bah t'auras au moins un bon élève. Ouais, et contrairement à ce que je pensais, ça s'est bien passé. Conclusion de cette rentrée, positive ou cauchemar? Plutôt positive. Ah bah voilà, on boit un coup? Et toi, raconte. Il me déteste. Putain, il me fait chier cet emploi du temps de merde, là. Non, moi ça va, écoute, je finis tous les jours à 4h30, sauf le mercredi où je travaille pas. Tout le monde sait bien que vous foutez rien en ES. Mais trop pas... Jonas! Putain, gaffe. Dernier en vue, là. Hein. C'est ma grand-mère, crétin. Bonjour tout le monde.
Eh ben, tu me les présentes, tes copains? Léa, Ilan, ma grand-mère Seda. Alors, Jonas, il vous a dit pour demain midi? Non. Eh ben, vous venez manger à la maison, je ferai des lasagnes et puis vous m'en direz des nouvelles. Comme ça, vous partirez avec quelque chose dans le ventre, hein, pour l'après-midi. Bon, allez, on y va, là. Bon, bah, alors, au revoir les enfants et à demain, hein. Au revoir. Merci pour l'invite. Mais dis donc, ils ont l'air très gentils, hein, tes copains, puis bien élevés, hein. Ouais, c'est super sympa. Eh ben, c'est quoi ce pantalon? Je t'en avais donné un noir ce matin. Je l'ai changé à midi. Je me suis fait une tache avec le stylo et l'encre à la giclée, c'est tout. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais ton père, c'était pareil. Pas soigneux de père en fils. Et qui passe derrière, évidemment, hein? C'est Bibi. Ah. T'as pas besoin de fournitures supplémentaires? Non, j'ai tout. Bon, tu me donneras la liste quand même, hein? Charlie, ça fait 10 fois que je te dis que j'ai tout. Bon, d'accord. Excuse-moi. Je sais pas, ça s'est mal passé, c'est ça? Ça s'est passé. Bah, dis-moi un peu plus quand même. Je me trompe ou la psy t'avait demandé de me laisser tranquille? Bonsoir. Ah. Blanche, est-ce que je peux savoir pourquoi tu m'as appelé par mon prénom dans toute la classe? Je t'ai appelé par ton prénom? Oui, tu m'as appelé par mon prénom et maintenant tout le monde va comprendre. Oh, je suis désolée, mais je pense que personne s'en est rendu compte. Bah, de toute façon, c'est pas si grave. Ils ont déjà commencé à me traiter d'intello. J'ai pas envie qu'ils commencent à me traiter de faillot. Bon, bah, je ferai attention. Bah, c'est trop tard. Mais non. Si, c'est trop tard. Quand t'es parti, ils m'ont tous cassé. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça te regarde pas. Mais tu veux que j'intervienne? Non, surtout pas. Je vais me débrouiller tout seul, ok? Bonsoir, Madame Nebou. Je peux vous parler 2 minutes, hein? Si c'est à propos de la réunion tout à Non, l'heure. non, non, c'est au sujet de ce patient qui m'a giflé la semaine dernière. Ça fait juste 4 jours que j'essaye de vous en parler et chaque fois vous reportez mes rendez-vous. Je sais, mais j'ai énormément de travail. Ah ouais, parce que moi j'en ai pas du travail. Mais sauf que là, si on réduit pas le temps d'attente aux urgences, ce genre de truc, ça va se reproduire tout le temps. Bon, bah appelez-moi demain. Non, je veux qu'on en parle maintenant. Mais je sais pas, sinon vous dites carrément vous en avez rien à foutre, ça sera plus simple. Eh oh, ne manquez pas de respect, s'il vous plaît. C'est vous qui me parlez de respect? Mais vous vous rendez compte des conditions de merde là, dans lesquelles vous nous faites bosser? Je suis pas responsable de ce qui vous est arrivé. Mais c'est qui est responsable? C'est moi peut-être? En tout cas, votre attitude n'a pas dû arranger les choses. Pardon? Avant de m'accuser, vous devriez peut-être vous demander pourquoi c'est tombé sur vous. Et là, vous me demandez pas pourquoi c'est tombé sur vous?